Depuis février 2022, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a plongé le monde dans une guerre brutalement coûteuse et prolongée qui dure maintenant depuis plus de 4 ans. Cette guerre ne s'est pas contentée de bouleverser la vie des civils sur le terrain. Elle a aussi fait peser une lourde pression économique sur l'Europe, les États-Unis et les économies mondiales entières. Début février 2026. Un nouveau terme a émergé dans les discussions internationales, le Dmitriev Package. Ce nom vient du principal négociateur russe qui l'a présenté aux États-Unis, Kirill Dmitriev. Selon les renseignements ukrainiens cités par le président Volodymyr Zelensky, ce plan aurait été exposé lors de contacts entre Moscou et des responsables américains en 2026, avec l'idée d'un cadre de coopération économique pouvant atteindre l'équivalent de 12 000 milliards de dollars, soit 12 trillions de dollars. Un montant gigantesque plusieurs fois supérieur au PIB de la Russie elle-même. Mais pour comprendre pourquoi ce plan fait autant de bruit, il faut d'abord savoir qui est l'homme derrière ce nom. Kirill Alexandrovich Dmitriev est un financier russe né à Kiev. Aujourd'hui âgé d'environ 50 ans. Il est surtout connu comme le PDG du Fonds russe d'investissement direct, RDIF, depuis 2011. Un fonds souverain créé pour attirer des investissements étrangers vers la Russie et doté de plusieurs milliards de dollars. Le 23 février 2025, Dmitriev a reçu du Kremlin un rôle encore plus politique. Celui d'envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine pour l'investissement et la coopération économique internationale. Dans cette fonction, il est devenu un des principaux artisans des discussions économiques larges impliquant Washington, Moscou et d'autres acteurs internationaux. Ce qui rend Dmitriev particulier, c'est son parcours atypique, formé à l'étranger, avec une carrière qu'il a menée de McKinsey jusqu'au sommet de la finance d'État russe. Il est à la fois un ponte de la finance mondiale et un proche des cercles du pouvoir à Moscou. Il a noué des contacts importants avec des banques internationales, des partenaires industriels et des diplomates américains au fil des années, en particulier lors de périodes de rapprochement entre Washington et Moscou. C'est dans ce rôle stratégique qu'il a présenté ce qu'on appelle maintenant le Dmitriev Package aux responsables américains. Une proposition qui mêlerait coopération économique, investissement conjoint de très grande échelle et efforts pour apaiser les tensions entre les deux puissances. Mais cette approche n'est pas acceptée sans critique. Zelensky et d'autres soulignent que des propositions de ce type ne doivent jamais être discutées sans la présence de l'Ukraine elle-même, qui est pourtant au cœur du conflit. Ce contexte montre que, loin d'être un simple chiffre ou un buzz médiatique, le Dmitriev Package s'inscrit dans une dynamique géopolitique complexe, où économie, diplomatie et guerre s'entremêlent, avec des acteurs puissants et des enjeux colossaux. En janvier-février 2026, alors que la guerre entre la Russie et l'Ukraine entrent dans sa 4e année, un terme commence à circuler dans les cercles diplomatiques et médiatiques internationaux. Le Dmitriev Package. Contrairement à ce que certains titres laissent entendre, ce n'est ni un traité de paix, ni un accord officiellement signé entre chefs d'État. Le Dmitriev Package est avant tout une proposition, portée par Kirill Dmitriev, envoyé spécial du président russe Vladimir Poutine pour les investissements internationaux depuis 2025 et directeur du Fonds russe d'investissement direct, RDIF, depuis 2011. Selon plusieurs sources relayées début 2026, cette proposition évoque un montant d'environ 12 milliards de dollars dans sa version. La plus souvent citée publiquement, un chiffre présenté comme un levier économique et non comme un paiement direct pour arrêter la guerre. L'idée centrale est simple, mais controversée. Index revers pointant vers la droite blanc, utiliser l'économie et les intérêts financiers comme outil diplomatique pour créer un climat favorable à une désescalade du conflit. Autrement dit, le Dmitriev Package ne serait pas un chèque remis à un pays, mais un ensemble de projets d'investissement et de coopérations économiques conditionnés à une baisse des tensions. C'est une approche que certains qualifient de business first diplomatie. Alors, concrètement, à quoi servirait cet argent? Selon les éléments évoqués dans les discussions, ces fonds pourraient être orientés vers plusieurs axes. D'abord, des investissements dans les infrastructures, notamment dans l'énergie, le transport et l'industrie, secteurs clés pour la stabilité économique régionale. Ensuite, des partenariats commerciaux entre entreprises russes, américaines et internationales, visant à réintégrer progressivement certains circuits économiques gelés par les sanctions. Une autre partie concernerait la coopération énergétique. Un point stratégique majeur depuis la crise du gaz en Europe en 2022-2023.
L'objectif serait de réduire la volatilité des marchés et les tensions liées à l'approvisionnement. Enfin, ce package viserait aussi un objectif politique indirect. Index revers pointant vers la droite blanc créer des intérêts économiques communs si importants que reprendre une escalade militaire deviendrait trop coûteux pour toutes les parties impliquées. Mais cette approche soulève de fortes critiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré début février 2026 que toute discussion économique sur l'avenir du conflit ne peut se faire sans l'Ukraine, rappelant que la paix ne peut pas être négociée uniquement entre grandes puissances sur la base d'intérêts financiers. Le Dmitriev Package pose donc une question fondamentale. L'économie peut-elle vraiment ouvrir la voie à la paix? Ou risque-t-elle de transformer un conflit humain en simple transaction stratégique? C'est ce débat qui fait aujourd'hui du Dmitriev Package un sujet aussi sensible que fascinant. Pour comprendre pourquoi le Dmitriev Package attire autant l'attention, il faut regarder du côté de Washington, et surtout d'un homme, Donald J. Trump. Donald Trump, président des États-Unis de 2017 à 2021, a toujours eu une approche très particulière de la diplomatie internationale. Contrairement à ses prédécesseurs, il a souvent présenté les relations internationales comme des négociations commerciales, des deals, des gagnants, des perdants et des intérêts à défendre. Déjà lors de son premier mandat, Trump avait affiché une volonté de dialogue direct avec Vladimir Poutine, malgré les tensions liées à la Crimée, aux sanctions économiques et aux accusations d'ingérence électorale. Cette approche, jugée pragmatique par ses partisans et dangereuse par ses critiques, reposait sur une idée simple. Index revers pointant vers la droite blanc, si les grandes puissances ont trop à perdre économiquement, elles évitent la guerre. C'est dans cette logique que le Dmitriev Package trouve un écho particulier aux États-Unis. Kirill Dmitriev, fin connaisseur des milieux financiers occidentaux, parle un langage familier à une partie de l'élite américaine. Investissement, marché, stabilité économique, retour sur intérêt. Dans un contexte où les États-Unis ont dépensé des dizaines de milliards de dollars d'aide militaire et financière à l'Ukraine depuis 2022, certains cercles politiques américains s'interrogent. Combien de temps encore cette guerre peut-elle être financée? Mais ce lien potentiel entre Trump, les États-Unis et le Dmitriev Package ne signifie pas qu'un accord existe. À ce jour, aucun document officiel, aucun traité, aucune signature ne confirme un engagement américain dans ce plan. Il s'agit de discussions, d'idées, de signaux, pas d'une décision actée. Et c'est précisément là que commencent les limites et les zones d'ombre. La première critique majeure vient de l'Ukraine. Le président Volodymyr Zelensky a rappelé à plusieurs reprises, notamment début 2026, qu'aucune négociation sur la paix ou sur l'avenir économique du conflit ne peut se faire sans le pays directement attaqué. Pour Kiev, discuter d'investissement ou de coopération économique entre grandes puissances sans inclure l'Ukraine revient à décider de son sort en coulisses. Deuxième zone d'ombre. Index revers pointant vers la droite blanc, l'argent peut-il réellement garantir la paix? L'histoire montre que des accords économiques peuvent réduire les tensions, mais aussi créer des dépendances et des frustrations à long terme. Une paix fondée uniquement sur les intérêts financiers risque d'ignorer les questions de souveraineté, de justice et de sécurité. Troisième critique, le flou autour des montants et des conditions. Les chiffres évoqués varient selon les sources, les secteurs concernés ne sont pas clairement définis, et surtout, les contreparties politiques restent opaques. Qui renoncerait à quoi? À quel prix? Et pour combien de temps? Enfin, le Dmitriev Package soulève une question plus large, presque philosophique. Le monde est-il entré dans une ère où les guerres se négocient comme des contrats, où la paix devient un produit financier, et où les peuples concernés n'ont plus qu'un rôle secondaire? C'est cette accumulation d'incertitudes, de critiques et de non-dits qui fait du Dmitriev Package non pas un simple plan économique, mais un symbole des nouvelles formes de diplomatie du XXI siècle. De ce jour, nous allons retenir que le Dmitriev Package n'est ni une solution miracle, ni un simple effet d'annonce. Il révèle surtout une réalité brutale du monde actuel. Les guerres ne se jouent plus seulement avec des armes, mais aussi avec des chiffres, des investissements et des intérêts économiques. Derrière ce plan, il n'y a pas seulement 12 milliards de dollars. Il y a une vision, celle d'un monde où la paix se négocie comme un deal, où l'économie devient un outil diplomatique aussi puissant que les armées. Mais une question demeure, et elle est essentielle. Une paix construite sur l'argent peut-elle être juste, durable et acceptée par ceux qui ont le plus souffert? Le Dmitriev Package nous oblige à réfléchir autrement. Non pas à choisir un camp,
mais à comprendre comment les grandes puissances pensent, négocient et redessinent l'avenir du monde. Car au final, le vrai enjeu n'est pas seulement de savoir combien coûte la paix, mais qui en décide le prix. Abonne-toi rapidement à la chaîne parce que je sais que tu l'as pas fait en début de vidéo et active aussi la cloche de notification pour